Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de Dying Light 2 où on va comparer le mode FSR 3 avec le FSR 2 de base. Alors, je démarre une nouvelle partie. Alors on va aller faire un tour pour commencer dans les options. Alors, ce menu est vraiment pas facile pour naviguer. Donc on peut partir sur de l'équilibré ici, sur du 1200p, c'est un peu le but au final. Il faut appuyer sur X pour aller dans l'autre menu. Bon, là ça me semble bien comme ça. Donc là on est sur une base en moyen là pour les paramètres. Bon, on va commencer comme ça. Hop, c'est parti. On va garder le prologue au moins. Pas de spoil. Pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu ou qui voudraient le découvrir ensuite, pas le but. Voilà, il ne s'agit pas de faire un gameplay complet ou un test complet. C'est vraiment plus l'objectif, c'est de comparer le mode FSR 3 et le FSR 2. Donc ici on va voir, hein, ça fonctionne, ça tourne, c'est plutôt joli. Après au niveau des FPS, on ne peut pas atteindre des sommets. Ou alors ce serait vraiment au détriment de la qualité, mais c'est pas le but non plus d'avoir une résolution trop affreuse. Je vais vous laisser la cinématique du début, je ne sais même pas si on peut parler de cinématique, ça dure quelques secondes. Donc évidemment, ce que vous voyez là, les précautions d'usage s'appliquent, hein, à ne pas reproduire chez vous, hein, c'est réalisé par des professionnels, aussi bien le personnage principal que les figurants ici, hein, ce sont des vrais cascadeurs, des professionnels, donc à ne pas reproduire chez vous. Donc ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses, et voir un peu ce qu'il en est de nos FPS et de notre rendu là. Donc là on voit c'est pas mal, hein. Donc je vous rappelle, on est sur une base moyenne en 1200p. Et plus bête. Et un FSR en équilibré si je me rappelle bien. Un pèlerin mort, je sais. Monte ici, je vais te montrer un truc. Donc il y a le collègue là-haut qui veut qu'on le rejoigne, mais ce sera pas notre objectif. On fera un petit peu plus tout à l'heure avec le mode FSR 3. Le but c'est de pas passer trop de temps sur le FSR 2 parce que bon, le jeu est assez connu, il y a déjà pas mal de vidéos, donc essayez de pas faire trop long ici. Alors rapidement, je peux vous proposer d'aller sur du 800p tout de suite. Alors il faut vraiment faire attention quand on change les paramètres, hein, c'est une vraie galère. Voilà. Bon, on va mettre 800p, on va quand même mettre joli tout de suite, on va se mettre en qualité. On va dans le deuxième menu, là ça n'a pas bougé, parce que des fois changer les paramètres dans le premier menu, ça change des choses ici. Et donc on peut se retrouver en DirectX 11, ce qui ferait automatiquement planter le FSR 3. Et là du coup on va se mettre en élevé. Voilà, je me suis retrouvé en 11 parce que je suis passé par des qualités très faibles, je crois. Voilà, donc là on est bien en élevé, on le voit ici à 140, en moyen c'est 100, là on a élevé. Je peux vous montrer un peu l'ensemble des paramètres à disposition. Voilà, ok. Donc on est bien sur de l'élevé, on est sur du DirectX 12 qui est obligatoire pour le FSR 3. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Ici je vérifie. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai changé là-bas, je me trouvais pas d'upscaling, mais il suffit que je sois passé par des modes basse qualité en voulant changer les options, il n'a pas apprécié. Donc je retourne sur mon FSR 2, qualité. Il n'y a pas mieux. Ah ouais, j'aurais fait plus vite comme ça. Ah du coup, il faut que j'aille voir si là-bas ça m'a pas fait de choses bizarres. On est toujours en élevé, voilà. Ah, je crois qu'il me demandait de redémarrer. On est bon. Ok. Voilà, on est en 800p. Et donc on voit la qualité et on est sur du 30 fps, un peu pénible peut-être. Alors qu'on est que en 800p. Hein. Voilà. Bon, on est sur un petit 30 fps, plus ou moins constant. Donc là je vous rappelle, pour résumer, 800p, FSR 2 en qualité et les paramètres de base en élevé. Donc on obtient un petit 30 fps, pas terrible. On va rester en 800p pour une autre configuration. Je ne vais pas toutes les passer une par une. On va juste se mettre en équilibré. On va pas non plus aller sur du performance. On va rester en équilibré.
800p équilibré, voilà. Ouais, il me fatigue ce message-là. Et ici, par contre, on va juste se mettre en moyen. Donc on est bien en moyen, voilà. C'est passé en moyen et 100 ici, ça me permet de le voir rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je vérifie, 800p. Ah, vous voyez, ici, il m'a encore enlevé le paramètre. On avait dit en équilibré. Je vérifie que la boîte m'a rien touché. Voilà. C'est vraiment pas pratique ce menu. Il faut valider en cliquant sur le joystick. Il faut naviguer là qu'avec le stick. Bon, personnellement, je suis pas fan. Voilà. Ok, attendez. On est bon. Et là, voilà, on a un FPS, des FPS un peu plus élevé. Donc pour résumer, là on est en 800p, FSR2 équilibré et les paramètres graphiques de base sur du moyen. On obtient un petit 50 FPS, voire un peu plus. Donc évidemment, il faudrait voir dans des zones avec plus d'ennemis, plus d'agitation, plus d'effets, etc. Bon, le but c'est d'aller faire un tour en 1200p. Voilà. FSR2 équilibré, ça me va. On va rester sur du moyen. Bah, on va toucher qu'à ça. Donc on voit c'est plus net, hein, même déjà dans les menus, évidemment. Ici, on est toujours sur du moyen. Ok, on est pas mal. Et donc là, on retombe autour des 30 FPS. Donc vous verrez qu'avec le mode FSR3, en fait, on a un gain de 50 FPS. Je vous en dis pas plus, mais... pas de 50 FPS, de 50% des FPS. 50 FPS, ce serait beau. Non, on a un gain de 50% des FPS dans à peu près toutes les configurations, ce qui est quand même pas mal, quoi. Ce qui laisse plus de marge de manœuvre pour choisir un équilibre entre le rendu et les FPS. Donc là, on est pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on peut toucher d'autre? On va aller sur du qualité. Ouais. On est toujours en moyen sur les paramètres de base, donc là, on va chuter. Ok, bon. Donc là, on voit qu'on tout à l'heure, de mémoire, on était dans les 35 FPS, donc là, on est plutôt sur les 30 ou quelque chose comme ça. Alors, pour résumer, on en est où? Parce que je commence à être perdu avec tout ça. 1200p, qualité, c'est ce qu'il n'a pas aimé. Et oui, dans les... là, on était en moyen, c'est ça. Bah, ça semble plutôt jouable, on va dire. On reste au-dessus des 30 FPS. Alors évidemment, on est dans une zone où il y a... Oh, petit ralentissement. Où il y a peu de choses. Je n'ai jamais vu la moto. Ça ressemblerait presque à une Buell XB12S. Bon, bref, je m'égare. Bon, voilà, ici, ce serait jouable à du petit 30 FPS. Là encore, faudrait voir si ça tient le coup sur des zones avec plein d'ennemis. On peut essayer un dernier paramètre, du coup, pour aller au bout. Espérons que ça crache pas à nouveau. Bon, sinon, de toute façon, les parties seront coupées au montage, donc peu importe. On était en... Ah bah, on était en qualité déjà. Ah oui, il me restait... Ici, je voulais tester en élevé. Et voilà, comme toujours. Ce qui se passe de l'autre côté. Oh, c'est pénible. La qualité. Et l'autre. Ok. Crash ou pas crash? Ah bah non. Voilà, donc il commence à pas nous rester beaucoup de FPS. Voilà, je vous propose pas forcément d'aller plus loin dans la découverte du jeu. Oui, un mode pour sauter, d'accord. Le but, ça va vraiment être de passer plus de temps sur le FSR 3, donc on se retrouve juste après la mise en place du mode pour voir le FSR 3. On se retrouve donc avec le mode FSR 3 activé. Alors, quelques informations. Pour pouvoir passer les 60 FPS, il faut désactiver la synchronisation verticale. Ici. Alors après, je vais pas tester en 800p parce que quoi que je fasse avec le mode activé, ça crache systématiquement. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça dégrade quand même pas mal l'image. Et sur cet écran, c'est un peu dommage de passer sur du 800p alors qu'on peut avoir quelque chose de plutôt joli, plutôt fluide en 1200p. Donc, à mon sens, pas forcément trop d'intérêt, mais c'est que mon avis.
Autre chose ensuite, donc sur ce menu-là, vous voyez en bas paramètres vidéo avancés, on appuie sur X, un petit message d'avertissement, peu importe. Voilà, il faut toujours être sur du DirectX 12, en 11 évidemment, le mode ne fonctionne pas. Donc là, dans l'idée, je crois que je suis parti sur une base de paramètres moyens, DirectX 12. Voilà, ici on reste sur du qualité. Bon, on va commencer par équilibrer, voir un peu ce qu'on a au niveau des FPS. On sauvegarde, j'espère que ça va pas cracher, c'est pas gagné. Ça me propose pas de sauvegarder, c'est parce qu'en fait j'ai dû revenir aux paramètres que j'avais. Bon, on va voir. J'espère que ça va pas cracher. Qu'est-ce que je vais? Non, on va pas quitter. Voilà, continuer. Bon, on va voir. Alors pour information, avec le logiciel de capture vidéo, il me prend à peu près 5 FPS. J'ai testé au même endroit avant de démarrer la vidéo, avec et sans ce logiciel de capture vidéo, et je perds à peu près 5 FPS. Voilà, c'est juste pour info, quoi. Avec la synchronisation verticale activée, le chargement que vous venez de voir dure assez longtemps, je sais pas, peut-être 3-4 minutes. Hein. Au début, je pensais que ça avait bugué, du coup, je suis parti faire autre chose à un moment donné, puis bah, quand je suis revenu, ça fonctionnait, j'ai refait le test, il est juste très long. Voilà, donc là, je suis plutôt sur du 55 FPS, alors que sans le logiciel, j'étais à 60 FPS. Alors, j'ai jamais joué au jeu, je le démarre seulement. Bon, il y a une petite cinématique d'introduction où le... Bon, je ne veux pas spoiler, mais c'est vraiment le tout début où le personnage voilà, saute d'ici à là, pour faire simple. Et le collègue là-haut qui l'appelle et lui demande de le rejoindre. Voilà. Donc là, on voit qu'en 1200p, c'est pas mal, c'est plutôt propre. On est en équilibré, si je me rappelle bien, avec une qualité de base moyenne. Donc moi, je trouve ça déjà, voilà, faire le jeu, l'intégralité du jeu, si c'est dans ces conditions-là, ça me semble quand même pas mal, quoi. On approche les 60 FPS, mais je vous l'ai dit, en vrai, on est à 60 FPS. Hein. C'est le logiciel qui mange, logiciel de capture qui mange un peu des FPS. On a quelque chose de propre. Donc on peut rester dans cet petit espace où au moins il n'y a pas d'ennemis, hein, plutôt calme, donc pour faire les tests, plutôt pratique. Donc là, on va dire qu'en moyenne, on est sur du 55 FPS. Pensez toujours aux 5 FPS pris par le logiciel. Et du coup, on va changer un petit peu la qualité. Alors, il faut vraiment faire attention dans les paramètres parce que ça a tendance à cracher régulièrement quand on sous le mode, hein, uniquement. Quand il n'y a pas le mode, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, ça, j'y touche pas parce que sinon, ça va être une vraie galère. Bah, on peut essayer en qualité, déjà, tout simplement, voir ce que ça donne. Alors, toujours pareil, hein, j'espère qu'à chaque fois, ça va pas cracher. Normalement, ce paramètre-là, quand on change, ça passe. Voilà, on perd quelques FPS. Mais pas tant que ça, hein. Voilà, on perd 4-5 FPS, je sais pas, donc là c'est propre. Hein. On peut essayer peut-être en ultra. Je me trompe de bouton, bah, il monte ses points, il est pas content. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donc si on essaye en FSR2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Performance, équilibré. Bon, je propose d'essayer ultra, là encore, j'espère que ça va pas bugger. Ça va sauvegarder vite, ça a l'air d'aller. Bon, on est pas mal. On est pas mal. On perd encore quelques FPS, mais rien de... Vraiment, c'est pas méchant, quoi. Donc on voit, ça fonctionne quand même plutôt pas mal, quoi. Si on reste en ultra, donc sur le FSR ultra, ça peut avoir le coup... Alors c'est là où jouer dans les options, c'est un peu compliqué. Quand le paramètre FSR, pareil, je vais pas essayer en performance, parce qu'à chaque fois, ça le faisait cracher aussi. Donc après, ça redémarre le jeu, c'est un peu embêtant, et là, c'est pas trop mon but. Là, tout va bien, ok. Alors ici, c'est pareil, c'est là où il faut faire attention quand on commence à... Voilà, je vais mettre du élevé, et vous voyez, ça, automatiquement, ça change des paramètres, et là, il faut faire attention. Donc là, on est sur élevé, pas en performance, ça crache. Voilà, on va partir sur un équilibré, et là, il faut vérifier... Oups. Ici. Voilà, vous voyez, automatiquement, il remet du DirectX 11, et c'est là où ça crache. Ah, c'est un peu compliqué. Hein. Donc on va rester sur du 12... Alors je sais même pas du coup au niveau des... Aïe aïe aïe. C'est pas pratique. Oh là là, ça y est, j'ai cliqué partout, ce qu'il n'aurait pas fallu faire.
Bon. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Cette manière de naviguer là dans les menus, je trouve vraiment ça un peu galère. Je vais juste mettre en élevé. Comparer moyen, élevé, ce que ça change. Ah oui, d'accord, une petite différence ici. Ok. Bon, après, on a pas mal de paramètres si on descend. Voilà, le but c'était de comparer ces deux-là. Donc on va se mettre sur de l'élevé. Attention à être sur du DirectX 12. Je retourne sur celui d'avant. Il est où mon FSR? Là. Performance, on évite. Voilà. Je sauvegarde. J'espère que ça crache pas. Ça a l'air bon. Ouais, on est bon ici. Ok. On va voir au niveau d'FPS. Ouais, ça a perdu un peu de FPS. Donc là, on est en qualité élevée. Donc on voit, c'est quand même joli. Hein. Voilà, puis c'est pareil, hein, faire le jeu à 40 et quelques FPS sur cette console portable, c'est pas dramatique. C'est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est un choix à faire. Hein, toujours une affaire de compromis et d'équilibre à trouver en fonction des goûts de chacun. Hein, entre les FPS et la qualité du rendu. On peut pousser encore. Voilà, donc pour info, voilà ce qu'on a. Donc toujours en mode performance pour le mode thermique, hein, donc 20 watts. Ok. Un petit tour dans les options. Ouais, je reclique un peu, sinon il m'affiche une double. Bon, c'est pas grave. On va essayer juste de passer sur du qualité. Alors la navigation des menus, c'est pareil, je la trouve pas hyper pratique entre le stick, les boutons, c'est bizarre. Faut cliquer sur les sticks. Bon. Voilà. Donc, je crois qu'il était accroupi. Bon. Ok. Bon, pareil, on est toujours au-dessus des 40 FPS, c'est pas mal. Hein. Sachant que je vous l'ai dit, hein, je vous le répète une dernière fois, j'ai quelques FPS qui sont pris par le logiciel de capture. On est pas mal. Un dernier test. On va aller dans... J'ai vraiment du mal dans ce menu, c'est pas très intuitif. Ah bon, on était en qualité, ok. Bon, alors moi je pense qu'en équilibré, ça me paraît être le bon compromis, en 1200. Voilà, je vais rester un peu comme ça, je pense. Voilà. X. Et sur la base, on est sur une base... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah j'y suis, oh là j'ai du mal. Ok, donc là on est sur une base élevée sur les graphismes. Voilà, donc je pense que... Ouais, c'est un peu faible au niveau FPS. Peut-être retourner sur une base moyenne alors. Bon voilà, c'est... Il y a de quoi faire hein, dans les options, vous voyez, enfin je finis presque parmi pernes. Ok, là on est bon. Oh, ça c'est pénible. Qualité moyenne. Alors, voilà, chaque fois, vous voyez ici, il faut changer ici. C'est ça qui est vraiment pas très pratique, je trouve. Et ici, ça n'a pas bougé. Voilà. Disons comme ça, la base moyenne avec un équilibré. Et pas trop mal. Ah, il voulait que je saute. Bon, bah, pas de bol. Ah ouais, d'accord. Pas de bol, j'ai pas sauté, je suis passé au-dessous. Donc comme vous pouvez le voir, sur tout ce qui est éléments d'interface, voilà, vous voyez, si je bouge, hein, on a du ghosting. Une espèce d'image qui scintille, qui se dédouble, voire qui se détriple peut-être. J'ai entendu, bon. Donc, alors je crois qu'il peut grimper ici, d'accord. Oups. Oh bah j'ai oublié de sauter, mais ça marche quand même. Ok. J'ai sauté vraiment, j'avais l'impression d'être déjà dans le trou quand j'ai appuyé sur le bouton. Je crois qu'on peut courir, peut-être. Ou pas. Les égouts. Ah, on est tombé. Ouais, je suis... Moi, je voulais juste aller là-haut. Faut que j'en refasse tout. Bon, d'accord. T'as l'air un peu rouillé, là. Ah bah oui, oui bah, il est pas obligé de chambrer, lui, là. Un peu rouillé. T'es marrant, toi. Je sais même pas comment on fait pour courir. Ah, tu vois, pas si rouillé. Prends un peu d'élan. C'est ce saut. Alors...
Il est où? Ah, il est là. Est-ce qu'on peut grimper là? Non. Ah, c'est pas Lara Croft, hein. Il y a longtemps qu'elle serait grimpée par là. Bon, pourquoi essayer, mais j'y crois pas trop. Non. Bon, on va avancer par je sais pas. Ah, si, peut-être par là. Ah oui, d'accord. Je suis un peu perdu en fait. Ah oui, d'accord. Oh. En fait, je sais pas, j'ai du mal à synchroniser le saut. J'ai l'impression qu'on... Je sais pas, quand on saute, on est déjà dans le trou un peu, là. Ouais, c'est ça, en fait. Ah bah non, ça marche pas. Je devais pas être loin, mais... Oh, c'est un peu ridicule. Bon, je vais pas passer toute la vidéo à tenter un saut. Je sais même pas comment on court. Est-ce qu'il y a une touche pour courir? Est-ce que... Non, franchement... Bon, on va attendre... Ah ouais, faut vraiment attendre quasi d'être dans le trou, ouais, c'est... D'accord. Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps? Beaucoup trop longtemps, mais ne deviens pas trop sentimental. Alors par contre, il n'y a pas de ghosting autour des personnages comme on pouvait le voir sur Hogwarts Legacy, c'est vraiment seulement sur tout ce qui est interface, quoi. Les infos contextuelles, les sous-titres, etc. Donc après, voilà, c'est un choix. Donc toujours la même chose, hein, on est en attente, on espère que le mode sera suffisamment modifié, évolué, parce que si on avait plus ce problème de ghosting, ce serait quand même vachement bien. Bon voilà, je vous propose d'arrêter la vidéo ici. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne aussi pour d'autres vidéos, hein, deux, trois autres choses dans les tuyaux. Je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes. Baines, quel trou.